Vous n'êtes pas sans savoir qu'Opel appartient désormais au groupe PSA. Pour remplacer le Mokka sorti en 2013, la marque a donc choisi tout naturellement la base du Peugeot 2008. On retrouve donc de nombreux éléments du SUV français, notamment le système multimédia GPS, mais également les motorisations, à savoir le 1,2 litre turbo essence, le turbo diesel et cette inédite version électrique de 136 chevaux. C'est évidemment sur cette version que nous avons porté notre dévolu, puisque l'électrique, c'est évidemment la grosse tendance du moment. Alors le Mokka i, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, offre évidemment une douceur de conduite typique de l'électrique, pas de vitesse à passer, un silence de fonctionnement qui rend la conduite particulièrement zen au quotidien et des performances tout à fait suffisantes avec une réponse instantanée du moteur très appréciable. Pour le reste, le nouveau Mokka est plutôt joliment présenté. On a notamment une instrumentation numérique tout à fait moderne, même si elle manque de possibilités d'affichage. La qualité de la finition est tout à fait correcte, même si les matériaux sont durs au niveau des portières. On a une planche de bord en matériaux rembourrés tout à fait cossu et cette grande dalle numérique est tout à fait dans l'air du temps. En revanche, le Mokka n'a pas vraiment le sens de l'accueil. Les ouvertures à l'arrière sont très petites, il faut baisser la tête en entrant. Comme sur tous les modèles PSA, le seuil de porte est assez haut et forme une marche, donc ce qui fait qu'il faut enjamber quand on rentre. Donc la banquette est peu accessible. Ensuite, on n'a pas beaucoup de place au niveau des jambes. Et enfin, le coffre manque un peu de volume puisque nous l'avons mesuré sur notre base d'essai à Montlhéry et nous avons trouvé moins de 300 décimètres cubes, ce qui est quand même très juste pour un SUV, même électrique. On peut regretter aussi une certaine fermeté de l'amortissement. Là, je suis sur une départementale assez bosselée, ça apparaît assez sec à l'arrière. Et enfin, comme tous les modèles électriques, le prix s'envole. On est à plus de 36 000 € en version de base et même 42 000 € sur cette version tout équipée. Même en comptant le bonus de 7 000 €, ça fait une somme rondelette. Alors rassurez-vous, si vous n'avez pas le budget, les versions thermiques sont beaucoup moins chères, à partir de 21 300 avec le très efficace 1,2 litre turbo essence 200 chevaux.